la parole de Dieu ensemble. On vient de chanter une phrase qui est merveilleuse, mais c'est aussi une phrase qui est très, très, très dangereuse. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, faire ton royaume dans ma vie. Viens Jésus, non me dégager de ce beau siège, ce beau trône, ce beau fauteuil où ma vie était assise dessus. Viens me déloger de ça. Et toi, viens t'asseoir sur ma vie. Viens t'asseoir sur mes ambitions. Viens t'asseoir sur mes projets. Viens t'asseoir dans ma famille. Viens t'asseoir et toi, simplement, pas simplement s'asseoir, mais toi, viens régner. Viens régner. C'est ma prière pour ma vie. C'est la prière pour ma famille. Et c'est la prière aussi pour l'Église. Viens régner dans l'Église. Viens régner au milieu de nous. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme de Dieu, d'un prédicateur et de toute sa famille qui était en train de conduire et qui est en train de rouler sur une route un peu sinueuse. Une route où il y avait de la pluie, où il tombait des cordes, un peu comme on a eu là ces derniers jours-là. Il pleuvait, et tellement il avait du mal à voir les feux de sa voiture. La pluie tombait tellement qu'il avait du mal même à rouler. Et il ne pouvait pas s'arrêter à l'endroit où il était. Pourquoi ? Parce que c'était une route où de dangereux criminels résidaient. Il y avait même des panneaux à droite et à gauche en disant « Ne vous arrêtez pas sur cette route ». Mais le prédicateur avait peine à rouler. Le prédicateur avait peine à justement à continuer sa route et son chemin. Jusqu'à ce qu'il voit au travers de ces feux dans le brouillard là qui était là. Il voit un homme torse nu avec le t-shirt à la main lui faisant des signes. Et là, pas moyen d'esquiver, pas moyen de continuer. Il tombe nez à nez avec cet homme et il freine. Et lorsque cet homme est devant lui, il y a deux solutions. Qui est cet homme? Est-ce que je dois sortir ou est-ce que je dois rester? Il ne peut pas faire autrement. L'homme qui était torse nu est en train de lui faire des signes, est en train de lui dire des choses, mais il n'entend pas bien. Son épouse, ses enfants en train de lui dire « Ne sors pas, on ne sait pas qui il est, tu as vu les panneaux. C'est dangereux pour nous. » Mais l'homme continue à s'agiter. Et là, le prédicateur dit « Ne vous inquiétez pas. » Et il sort de la voiture et commence à entendre ce que cet homme torse nu essaye de lui dire, essaye de l'avertir. L'homme était en train de crier, le pont a cédé. N'avancez pas, le pont a cédé. Le pont a cédé, n'avancez pas plus, le pont a cédé. Et les parents, la femme, les enfants n'entendaient pas. Le prédicateur a dit à cet homme, attendez. Il est reparti dans sa voiture en disant à son épouse, ne vous inquiétez pas. Cet homme est venu nous avertir. Et il sort de sa voiture, tout trempé. Il commence à enlacer l'homme en lui disant, ensemble, on va avertir toutes les voitures qui passent par cette route. Et ils se mirent à crier. Le pont a cédé à toutes les voitures qui passaient. Les bus sont tombés à l'intérieur. Les voitures sont tombées. Mais vous, restez là où vous êtes parce que le pont a cédé. Et c'est le titre de mon message ce matin. Le pont a cédé. Il y a un pont qui a cédé. Il y a un gouffre qui est en train de s'ouvrir où des voitures sont précipitées, des bus sont précipités, des familles sont précipitées. L'enfer a ouvert, comme dirait la parole de Dieu, la gueule comme la gueule d'un lion. Et bon nombre de voitures y sont précipitées. Bon nombre de voitures continuent là sur cette trajectoire, ne font pas attention aux signaux, aux prédicateurs, à tout ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, s'ils continuent leur route, parce que l'enfer a ouvert sa gueule, des voitures vont être précipitées à l'intérieur. Des familles vont y terminer leur vie. Et ce matin, à travers de mon simple message, je suis venu avertir ceux qui sont en présentiel, avertir ceux qui sont sur Internet, qu'on vit dans des temps où le pont a cédé. Il n'est pas question pour nous de continuer à rouler
Il n'est pas question pour nous de continuer sur une route qui va nous mener à la mort. La Bible dit, c'est dans le livre d'Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On est dans un contexte où Amos est envoyé par Dieu. Amos vient du sud, dans le royaume de Juda. Amos va être envoyé dans les territoires du nord, dans le royaume du nord, pour avertir justement et pour faire le porte-parole de Dieu. Le royaume du nord n'est plus devenu le sanctuaire de Dieu, mais est devenu le sanctuaire du roi. C'est le roi qui règne et ce n'est plus Dieu. Peut-être un peu à l'image de notre vie, c'est plus Dieu qui règne, c'est nous-mêmes. On est nos propres rois, on est nos propres chefs. Et si on ne fait pas attention, on va finir comme ces voitures qui sont là, dans le fossé, dans le gouffre qui est là. Mais Amos est envoyé. Amos fait partie des classes sociales des pauvres, des exploités de la société. Il est berger, il travaille la terre, un travail agricole. Il ne paye pas de mine, le héros, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Il ne paye pas de mine. Mais il va dans le royaume du Nord avertir. C'est lui que Dieu a choisi. Et parfois, pour faire attention à ce que Dieu nous dit, on veut un homme, on veut un prédicateur, on veut l'éloquence, on veut ci, on veut ça. Mais Dieu choisit qui il veut. Et là, Dieu a choisi Amos, de la classe sociale la plus faible, la plus basse. Mais Dieu l'a élevé, Dieu l'a upgradé pour annoncer les desseins de Dieu, pour annoncer à Israël que Dieu est en procès contre eux et que lui, Amos, est le porte-parole. Et Amos va avertir, les prophètes vont avertir un retour à Dieu. Mais le royaume du Nord ne veut pas d'alliance avec Dieu. Le royaume du Nord continue ce qu'on appelle le syncrétisme, continue avec différents dieux, un Dieu pour ci, un Dieu pour ça. Et ce matin, peut-être c'est ta vie. Ce matin, tu es un Dieu pour ci, tu es un Dieu pour ça. Tu es toi-même ton propre Dieu. Tu as des mélanges de dieux en toi. Et malgré les appels en retour à Dieu, tu fais la sourde oreille. Tu fais la sourde oreille ce matin. Dieu te dit, reviens s'il te plaît. Reviens parce que le pont a cédé. Tu vas finir comme ces voitures. Arrête s'il te plaît. Arrête de te considérer plus fort. Arrête de faire de toi le roi de ta vie parce que ça ne marchera pas. C'est moi le roi. C'est moi le roi. S'il te plaît, reviens. Mais malheureusement, Israël refuse. Et Amos va dire cette phrase qui est terrible. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu demande un retour véritable à lui, à sa parole, à la piété, à l'amour pour l'Église, à l'amour pour son œuvre. Que vas-tu choisir, toi, ce matin? Viens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu continues à faire la sourde oreille, si tu continues à vivre une vie de duplicité, c'est beau l'église parce qu'on chante et puis voilà. Mais j'aimerais te dire ici, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la propriété d'un pasteur, ce n'est pas ma propriété ou quelque personne que ce soit. C'est la propriété de Dieu. Et Dieu, il règne. C'est son œuvre, c'est sa maison. On ne fait pas ce qu'on veut avec l'Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu continues à faire la sourde oreille, si tu continues à mener une vie de duplicité, personne ne te voit. C'est bien, personne ne te voit. Mais tu iras à la rencontre de ton Dieu. Qui est ton Dieu? Ton Dieu, c'est le diable. La bête et le faux prophète. Tu le rencontreras où? Tu le rencontreras tôt ou tard si tu continues sur ce chemin. Si tu ne fais pas attention au message, si tu ne fais pas attention, même si le gars ne te plaît pas, même si le gars est torse nu, même si le gars n'a pas le look qu'il faut, si tu ne fais pas attention à ces avertissements, le pont a cédé.
Tu rencontreras ton Dieu, le diable, le faux prophète et la bête dans les temps de feu et de soufre. Tu vas être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Ce n'est pas moi qui l'invente. J'aurais pu vouloir vous dire quelque chose de beau ce matin, mais c'est la Bible qui le dit. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Pour les lâches, c'est-à-dire ceux qui ne s'abandonnent pas comme des hommes pour vaincre dans le combat, ceux qui ont un esprit de crainte et non d'amour pour Dieu, qui craint les hommes et n'osent pas se lever pour Dieu et reculent pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les sorciers, les trafiquants. Il y en a même évangéliques. Il y a même soi-disant chrétiens, mais je traficote. Les idolâtres. Et tous les menteurs, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a pas petit, grand mensonge ou quoi que ce soit, tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Oui, tu vas mourir. Mais il y a une seconde mort, il y a cette mort qui est là, la mort éternelle, loin de la face de Dieu. La Bible dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables. Ce mot est bizarre, mais lorsqu'on regarde ce mot dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, on voit que ce mot revient dans des avertissements de Dieu pour son peuple, abominable. Dieu est en train de dire, c'est dans le livre de Lévitique, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci Seigneur, tu nous as donné un cadre. Merci Seigneur, tu nous as donné de quoi aller. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut relire cela? Le verset va s'afficher. Lévitique 18, le verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et là, Dieu va donner une série de commandements, même pas de conseils, de cadres, de bornes. Il dira que nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Est-ce que tu peux afficher le verset, s'il te plaît, Lévitique 18, merci, et verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Et il va continuer avec tous les liens familiaux concernant la nudité. Le verset 7, le père, la mère, la femme de ton père, de ta sœur, de ton frère, etc., de tous les liens de parenté. Même jusqu'au verset 18, il dira, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Et il continuera. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Tu n'enverras pas ton enfant au feu. Tu n'enverras pas ton enfant se souiller, mourir avec le prince de ce monde. Tu n'enverras pas ton enfant là devant ce taureau là qui est symbole de grandeur, qui est symbole de toutes sortes de choses, parce qu'on savait que devant Moloch, il y avait toutes sortes d'orgies, il y avait toutes sortes d'impuretés sexuelles qui se faisaient avant d'offrir l'enfant en sacrifice. Et regardez ce que Dieu dira. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et l'inverse, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme.
C'est une abomination. Peu importe ce qu'on veut vous faire dire, peu importe ce qu'on veut vous faire croire, c'est la Bible dit, comme homme, femme, femme, c'est une abomination. Dieu n'aime pas leur pratique. Dieu aime la personne parce qu'il l'a créée. C'est une créature merveilleuse. Mais le diable a corrompu l'intérieur, l'ADN et a mis une abomination dans leur cœur. Dieu les aime. Dieu l'aime. Mais Dieu veut que tu arrêtes cette pratique. Parce que pour lui, c'est une abomination. Et peu importe. Si un jour on vient dire à mon petit Raphaël, tu sais c'est bien, tu sais c'est la norme, tu sais c'est comme ça, il faut que tu t'ouvres, il faut que c'est comme ça que la société va. Je dirais à cette personne, c'est une abomination devant l'Éternel. Je n'offrirai pas mon enfant à Moloch, je n'offrirai pas mon enfant à faire des impuretés sexuelles, une déformation qui est là. Mais je dirais à mon enfant, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut que tu arrêtes. Je n'aime pas cette pratique n'est pas pour lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il continuera, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. Tout ce que vous lisez dans Lévitique chapitre 18, c'est tout ce que le monde aujourd'hui dit qui est bien. C'est tout ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Allez, vas-y. Consomme, mange, bois. J'aimerais parler à un cœur qui a touché à ces choses, qui a fait ces choses. Reviens à l'Éternel, s'il te plaît. Reviens à l'Éternel. Parce que c'est une abomination. Et la Bible dit, pour les abominables, ta part, c'est dans les temps ardents de feu, de soufre, qui est la mort. S'il te plaît, arrête. Dieu dira à son peuple, toujours dans Lévitique 18, verset 24, ne vous souillez pas avec aucune de ces choses. Car toutes ces choses que sont souillées les nations, je vais les chasser devant vous. Il y a un jugement qui va tomber. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qui ont commises les hommes du pays. Le pays en a été souillé. Et il terminera encore une fois. Vous observerez mes commandements. Vous ne pratiquerez aucun de ces usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien, Jésus prend la place du roi. C'est beau, c'est merveilleux. Mais si tu déroges à l'un de ces commandements, si tu oublies que c'est l'Éternel, votre Dieu, je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que tu ailles dans les temps de feu, de soufre. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Mais s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens de tes pratiques. Reviens, arrête de toucher à ça. Le Seigneur a les bras grands ouverts ce matin. Et il veut te dire, viens. Viens, arrête de faire la sourde oreille, arrête de continuer là-dedans, arrête de te dire, oh, de toute façon, il y a la grâce. Oh, de toute façon, il y a la grâce. Oh, de toute façon, c'est l'Ancien Testament. Oh, de toute façon, voilà, pour moi, voilà, je sais qu'il y a Jésus. De toute façon, j'ai pris les eaux du baptême en 1700 et quelques. Il y a la grâce. Paul dira, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Mais loin de là, pas du tout. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et loin de là. C'est une folie de penser comme ça. L'homme de Dieu dira, que j'ai côtoyé, dira, vous savez, la grâce, c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu lorsqu'on n'est pas à Christ. Lorsque on entend des messages, lorsque l'évangile est annoncé, oh, le diable déteste la grâce. Le diable va tout faire pour que cette grâce ne te saisisse pas. Le diable va tout faire pour t'éloigner de cette grâce en te montrant ci et ça. Mais une fois que Christ est venu dans ta vie, une fois que tu commences à marcher, une fois qu'on va dire que tu es un peu de la bouteille au niveau spirituel, la grâce devient son meilleur ami.
La grâce, là, c'est ton meilleur ami. C'est le meilleur ami de Dieu, du diable. Il essaye de te dire, mais la sanctification, arrête, c'est bon, il y a la grâce. C'est son pote, vous savez. Marcher en sainteté, en nouveauté de vie, arrêter la boisson, arrêter les fumettes, arrêter toutes sortes de choses. Il y a la grâce, vas-y. Et le diable va te murmurer ça. Il y a la grâce, mon ami. Allez, vas-y, couche avant le mariage. Il y a la grâce. Vas-y, il va te donner toi, tu es un homme. Vas-y, il va trouver un autre homme. C'est la grâce, pas grave. C'est permis. C'est permis. Et le diable va continuer comme ça. Le diable va continuer comme ça. Mais la Bible nous dit, la grâce de Dieu, hein, ce mot qu'on emploie souvent, source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Jésus-Christ. Et elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voici ce que la grâce t'enseigne. La grâce ne t'enseigne pas, vas-y, continue à te souiller. La grâce ne t'enseigne pas, vas-y, continue à livrer tes membres à toutes sortes de choses. La grâce ne t'enseigne pas, vas-y, continue avec ta langue, continue avec tes regards, continue avec tes actions. Non, la grâce ne t'autorise pas ça. La grâce te pousse à venir vers Jésus-Christ, à mettre les genoux par terre et dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je livre ma vie devant toi. J'ai livré mon corps, j'ai livré ma vie à toutes sortes de choses. Je veux fumer, je veux boire, je veux me souiller. J'avais que ça en tête, je pensais que c'était permis. J'avais une vie de duplicité. Mais ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Ce matin, je vis une vie de repentance. Et quand on dit Amen, on réalise ce qu'on dit. Ça veut dire oui c'est vrai dans ma vie. Si je continue sur ce chemin, direction l'enfer, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. J'aurais pu vous prêcher notre message. Je crois qu'on arrive dans des temps où l'Église a besoin de marcher en nouveauté de vie. Je crois qu'on arrive dans des temps. Et c'est l'un des points. Si on choisit de faire la sourde oreille, si on choisit le monde, ben choisis. Et on le verra après. Tu rencontreras ton Dieu. Mais si tu choisis d'être, et j'aime, en ce moment, je le dis, mais je rajoute quelque chose, d'être non pas un chrétien de nom simplement. Vous savez, chrétien, voilà, etc. Mais d'être un véritable disciple de Jésus. C'est une différence. Hein? Je peux mettre des croix, je peux mettre toutes sortes d'objets religieux, des tableaux, je peux venir à l'église. Et simplement être un chrétien de nom. Mais je peux être aussi un véritable disciple. Véritable disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui suit les traces, les enseignements de son maître. Tu es quoi ce matin? Un chrétien? Ou tu es un véritable disciple? Un chrétien de nom, excusez-moi, mais un chrétien de nom va finir dans les temps de feu, de soufre. Un véritable disciple se trouvera auprès du Père. Oui, si tu es un véritable disciple, tu rencontreras aussi ton Sauveur. Tu rencontreras aussi ton Dieu. Paul dira en Colossiens 3, verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si je fais la sourde oreille, si je continue l'abomination, je continue à pratiquer lâche, incrédule, abominable, etc., menteur, etc., j'irai dans une direction. Mais si je décide de dire, oh, les apparences, je m'en fiche. Les masques, je fais tomber. Cette vie-là de paraître, cette vie-là de, oh, tu sais, moi, depuis combien de temps je suis à l'église? Oh, tu sais, toi, depuis combien de temps je suis au Seigneur? Vous savez, des fois, on dit ça. Oh, tu sais, depuis combien de temps? Oh, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Le Seigneur te dit, excuse-moi l'expression, j'en ai rien à faire. Marche avec moi. Marche selon mes traces. Marche dans les traces des pas que j'ai laissés. Et si tu fais ça, tu montres que Christ est ta vie.
Le monde aujourd'hui a besoin de trouver des hommes, des femmes qui se lèvent, mais qui ont la vie de Christ en eux. Quand Christ, ma vie, notre vie, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand dans le Nouveau Testament en grec, on a 3 mots pour parler de la vie. On a le mot bios, c'est tout ce qui concerne le nécessaire qu'on a à vivre. Tout ce qu'on a comme matériel à vivre. C'est l'une des expressions, le bios. Lorsque la veuve vient, Jésus dira, elle a donné tout son nécessaire à vivre, tout son bios. On a un deuxième mot pour parler de la vie en grec, c'est psuré. Le psuré, c'est la vie naturelle. C'est l'âme qu'on a, c'est notre vie là qu'on manifeste, c'est notre personnalité. Et on a un troisième mot pour parler de la vie en grec. C'est le mot zoé. Le mot zoé, c'est la vie divine et éternelle. Le mot zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui résidait en Christ et qui nous a permis d'être impactés par cette vie parce qu'on a cru en lui. Dieu a rendu accessible cette vie divine et éternelle par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et lorsque Paul va dire aux Colossiens, à l'église d'Alès, lorsque Christ, votre vie divine et éternelle paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez. Et ce matin, ce qu'on peut dire, Christ, c'est cette vie divine et éternelle que j'ai. Et peut-être que tu n'oses pas le dire, mais tu dis par la foi, je le saisis ce matin. Par la rédemption, par le sacrifice, par le sang versé, je saisis ça ce matin. Dieu, et avant même l'appel, avant même la fin du message, là d'ores et déjà dans ton cœur, fais cette prière. Je veux la vie d'en haut. Je veux la vie de Dieu. Je veux la vie de Christ en moi. Je veux arrêter de paraître. Je veux y briller. Je veux véritablement briller. Mais plus que ça, plus que briller ici-bas, plus que avoir un nom ici-bas, je veux aller en haut dans le ciel de gloire. Regardez comment ça va être en haut. Apocalypse 4, versets 2 à 6. Lorsque je fus ravi en esprit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et ces trônes, 24 anciens assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Oh, ça vous donne pas envie d'y aller là? Ça vous donne pas de dire Jésus, allez, reviens là, s'il te plaît. Je finis même pas le message, je fais même pas l'appel. Seigneur, viens. Oh, vous avez déjà vu, moi jamais, une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Oh, vous imaginez lorsqu'on dit, viens Jésus, prends la place du roi. Je suis en train de dire, ce siège-là, ce trône-là, où l'arc-en-ciel est tout autour, son aspect qui est semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Ce Jésus-là, il est là dans ma vie, amen ou pas? Oh, ce Jésus est là. Et qu'est-ce qui permet que j'ai des vêtements blancs? Je ne veux pas simplement chanter le dimanche, je suis heureux, le mardi plein de joie, je m'en fiche. Je ne veux pas simplement chanter un vêtement blanc, je veux vivre le vêtement blanc. Je veux vivre la couronne sur ma tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Oui, notre Dieu est terrible. Mais on sera dans sa présence. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, comme à l'île de la Réunion, semblable à du cristal. Il faut que je trouve ça pour mes vacances. Il n'y a pas un endroit. Venez me voir à la fin. Dites-moi où je peux trouver une mer, une plage de cristal. Non, c'est là-haut, mes amis. Apocalypse 21, 10 à 11. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe,
transparente avec du cristal. Moi, j'irai là-haut. Je ne dirai pas je touche du bois. C'est pas ça. Mais je mets ma foi en Jésus. Il y a des chrétiens qui parlent comme ça. J'irai là-haut, je touche du bois. Superstition, les amis. Arrête avec ça. J'irai là-haut par la foi en Jésus-Christ. J'irai là-haut. Je serai avec mon Seigneur et mon Sauveur. Malheureusement, pour y aller, à un moment donné, un tri va devoir se faire. Il y aura un tri. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans Matthieu, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Magnifique, merveilleux. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Droite ou gauche, vous choisissez quoi, vous? Brebis ou bouc? Brebis qui se laisse soigner par le berger, qui se laisse soigner même par ceux que Dieu a demandé de soigner l'Église, les pasteurs, les bergers qui sont là. Brebis dociles ou boucs qui font sur tout ce qui, quand ça ne va pas, et voilà, bouc ou brebis. Il y aura un tri. Continue à être bouc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si tu continues à être brebis, continue à être brebis. Jésus dira, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce matin, on lit la parole de Dieu. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bouc, brebis, il y aura un tri. Tu rencontreras ton Dieu. Toi, bouc, tu rencontreras ton Dieu. Toi, brebis, tu rencontreras ton Dieu. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, il y aura un tri. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et il parlera du serviteur justement prudent, qui va faire ce que le maître lui dit. Encore un tri. Et il va faire aussi, juste après, il va parler du serviteur qui, c'est un méchant serviteur, il va dire, le maître tarde. Vous savez, comme je vous dis, la grâce. Le diable, c'est l'ami numéro 1 en ce moment de la grâce. T'inquiète pas, tu as le temps. Continue à être bouc. Continue à foncer, continue à taper. Continue à être un bouc. Méchant serviteur. Le maître tarde à venir. Il va se mettre à battre ses compagnons. Il va commencer à manger et boire avec des ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce matin, je vous présente deux façons de vivre. Deux rencontres avec le Dieu. Un tri pour savoir dans quelle direction que tu seras. Le maître tarde peut-être, mais les signes sont là. Et le temps me manquerait de vous parler de ces signes. Le temps est proche, les signes le concernant, la chute morale, les confusions spirituelles, les persécutions religieuses qui s'intensifient, les bruits de guerre. Et lorsqu'on regarde à notre horloge, lorsqu'on regarde à Israël, on voit que les tensions sont palpables et c'est en train de monter. Les rythmes des guerres vont être accrus et vont s'accélérer. Les cataclysmes, les phénomènes, le rétablissement du peuple d'Israël, on aime ce peuple. Et l'évangile qui est annoncé, tous ces signes, peut-être Jean-Paul en parlera durant ce mois d'août, je ne sais pas, mais il y a des signes, le temps est proche. Ne dis pas que le maître tarde. Ne dis pas j'ai le temps, ne dis pas qu'il te reste du temps. Non, les signes s'intensifient de plus en plus. Nous sommes entrés dans les temps du retour de Jésus. Il est proche. Il est proche, mon ami. Alors, laisse Dieu t'orienter dès aujourd'hui, pas demain. Arrête de dire demain, ce mot doit être banni de ta bouche.
Et aujourd'hui, même plus, à l'instant même, à l'heure même, dans la minute, la seconde qui suit, laisse Dieu te conduire dans une réelle repentance. Arrête, 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 arrête de paraître. Le baptême ne te sauve pas. Les années de conversion ne te sauvent pas. Mais ce sont des moyens que Dieu utilise pour t'amener encore plus à lui. Souviens-toi, quand tu as pris ton baptême, souviens-toi ce que tu as prononcé. Souviens-toi ce que tu as dit devant les anges, devant même le diable, devant Dieu, devant l'Église. Tu as dit, je te suivrai. Il en est où ce je te suivrai aujourd'hui? Il en est où? Je te suivrai, tu vas rencontrer ton Dieu. Je te suivrai, si tu continues là-dedans, tu iras dans l'endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. Tu entends l'évangile, tu viens dimanche après dimanche, mais tu n'as jamais pris position. Ta vie, et le Seigneur t'a montré, à maintes reprises, il t'a gardé. Tu as failli mourir maintes et maintes fois. Tu es tombé, tu t'es fracassé, et le Seigneur est en train de te dire, oh mon ami, je t'aime. Je t'aime et s'il te plaît, oh mes bras sont encore ouverts, il y a un appel à repentance, un appel à venir tout à nouveau vers lui. Arrête de faire la sourde oreille s'il te plaît. Viens, donne-toi pleinement, prends le chemin. Ne te contente pas d'écouter s'il te plaît. Prends la route avec tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Prends cette route. Il y a un appel à la repentance ce matin. Mais il y a aussi un appel. Mais si tu as choisi, alors continue. Si tu as choisi, sois cohérent avec toi. Continue, mon ami. Continue. Jésus dira, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Moi, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si tu ne veux pas de la repentance ce matin, si tu ne veux pas un retour véritable à Dieu pour qu'il siège, pour qu'il trône, pour qu'il puisse faire sa demeure, son règne dans ta vie, continue. Je ne peux rien pour toi. Le Saint-Esprit est en train de frapper à ton cœur. Le Seigneur est en train, par des cordages d'amour, t'attirer à lui. Mais le choix t'appartient ce matin. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu veux continuer à te souiller? Mon gars, ma fille, vas-y, continue. Tu veux continuer à faire ce qui est injuste? Excuse-moi, mais vas-y, fais-le. Mais si l'Église a continué et veut continuer à être saint, alors continuez à vous sanctifier. Continuez à vous sanctifier. Alors qu'on va prendre le pain et le vin, peut-être que ce matin, tu as besoin simplement, peut-être même on t'a désigné pour prendre le pain et le vin, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il n'y a pas, il n'y a plus de relation là. Il n'y a plus la vie divine et éternelle. Il n'y a que le paraître. Ce n'est pas une honte de dire ce matin, peut-être que je ne prends pas. Peut-être que je m'examine, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Ce n'est pas une honte de dire, Seigneur, je n'arrive pas à m'identifier. Oh, quand tu prends le pain et le vin ce matin, si tu t'identifies à la mort de Christ et à sa résurrection, on ne prend pas l'apéro, hein, même s'il est 11h12. C'est un moment sérieux. Parce que quand je prends ces éléments, je m'identifie. Oui, il a fait ça pour moi. Je ne veux pas prendre les choses à la légère. Et peut-être ce matin de dire devant Dieu, ok, je fais ce qu'il faut, je mets ma vie en règle. Et je rentre à la maison, je fais ce qui doit être fait. S'il faut demander pardon, s'il faut jeter, s'il faut briller, je le fais. Mais Seigneur, je veux marcher en nouveauté de vie devant toi. J'aimerais vous lire, et c'est la conclusion, ce que David Wilkerson dira avant sa mort. Parlant d'être prêt n'est pas une plaisanterie. Il dira, c'est un peu long, mais j'essaye de synthétiser. Mardi dernier, j'ai eu un songe de la part du Seigneur et il me parlait de son retour prochain. On peut baisser les têtes.
Et écoutez simplement ce que je suis en train de dire. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait une multitude de personnes qui montaient. Il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Le Seigneur Jésus était venu, nous étions rassemblés par les anges. Il y avait des milliers de personnes qui montaient. Et je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison 3 personnes que je connaissais. 2 de ces personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas. Elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me dis, oh Dieu, ils sont restés en arrière. Le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur, la détresse de ceux qui restaient là et qui n'étaient pas enlevés. Je suis à ce moment avec certitude que ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne vivent pas pour Dieu, et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, vivront ce que dit ce verset. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train d'arriver. Ils savaient que Jésus était venu. Je voyais des mains levées vers le ciel. J'entendais le monde crier pour attirer l'attention. Même moi, je m'entendais leur crier, dire à David Wilkerson, sortez de la foule, sortez de la foule. Comme si, en se séparant du monde, ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et à passer tout droit. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus de toute ma vie, par mon père, mon grand-père, cette expérience n'avait pas de mots que j'aurais pu décrire. J'ai ressenti un sentiment d'horreur de ceux qui connaissent l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, mais qui n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient, qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées, mais il était trop tard. Nous avons passé tout droit et elles sont restées. Et il dira tout à coup, alors que je pensais à tout ce qui était resté, je me suis réveillé. Je m'assis carrément dans mon lit et je pensais, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, des paroles se firent entendre à mon esprit comme un tonnerre. Être prêt n'est pas une plaisanterie. Je me suis entendu sur l'oreiller, je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Ils en parlent, mais leur façon de vivre démontre qu'ils ne croient pas que je reviens bientôt. Ils doivent se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Ils vivent plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'église le dimanche, ils ont hâte que la réunion finisse pour retourner à leurs activités. Ils vivent loin de moi. Pourtant, la parole dit, s'ils s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. Ils ne pensent qu'à s'amuser, ils ne pensent pas à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort. Il revient pour une épouse qui l'attend. L'épouse et l'esprit et l'épouse disent viens. Ce matin, à travers de ces paroles, j'aimerais simplement faire un premier appel. Juste un simple appel.
Vous savez, c'est dans un moment, on est dans un moment sérieux. Fais, rigole, joue, fais ce que tu veux. L'avenir nous en parlera. Prêt te dire qu'on est dans un moment sérieux. Être prêt, se préparer n'est pas une plaisanterie. La fête, on l'aura là-haut. Oui, on peut être dans la joie. Je ne suis pas en train de porter des... Mais je suis dans la joie. La joie du salut. Et ce matin, alors qu'on a les têtes baissées, j'aimerais simplement demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de ce chemin et passer de l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut sortir des ténèbres et de passer à la lumière? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut arrêter de prendre la direction d'un pont qui est effondré où le diable t'attend pour t'engloutir, mais d'être enlevé en même temps que l'Église? Tu ne devanceras pas les morts, mais on sera tous enlevés ensemble. On sera tous partis à la rencontre de notre Seigneur. Si tu veux le vivre, l'appel est simple. Si tu sais que Jésus est mort pour toi, si tu sais que Jésus est tout pour toi, tu sais que tu as juste à saisir, simplement lève ta main. Je ne veux pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Peut-être qu'il y a des chrétiens simplement de nom qui veulent être des véritables disciples. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Amen, lève ta main. Ce matin, c'est sérieux. Lève ta main là où tu es. Vous savez, j'ai juste là les yeux fermés. On a les têtes baissées, on a les yeux fermés. Amen. Une fois que vous avez levé les mains baissées, baissez vos mains ce matin. Est-ce qu'il y a un qui est encore dur, qui résiste? S'il te plaît, l'éternité, c'est maintenant. S'il te plaît, l'éternité, ça se joue maintenant. Arrête avec l'apparence. Mais lève ta main, dis Jésus, c'est toi que je saisis. Jésus, c'est toi que je saisis. Amen. Baisse ta main. Baisse ta main ce matin. Je veux simplement prier pour vous. Seigneur, vois ces mains qui se sont levées. Ces mains qui reconnaissent que tu es le Fils de Dieu. Ces cœurs qui reconnaissent que Dieu, dans son amour, t'a envoyé afin de mourir à leur place, de mourir à notre place. Des cœurs ce matin réalisent que le seul pont qui m'emmène au ciel, même si un autre pont s'est effondré, le pont qui m'emmène au ciel, c'est Jésus-Christ. La route toute nouvelle, la route inaugurée par ta mort, c'est toi, Jésus. Et des cœurs ce matin ont levé leurs mains pour saisir par la foi l'œuvre rédemptrice de la croix. Ce matin, fais grâce dans leur vie. Ce matin, pardonne les péchés. Ce matin, réconcilie-toi. Ce matin, qu'il y ait une réelle réconciliation. Et lorsque ces croyants pourront prendre le pain et le vin, Seigneur, que c'est la fête dans leur cœur parce qu'ils vont vivre ta vie. Véritablement, les apparences sont terminées. Les masques sont tombés. Ils vivent la vie de Christ. Et je prie pour que d'autres qui n'ont pas fait ce pas, cette démarche, puissent le faire. Puissent le faire avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, tu rendras à chacun selon ses œuvres. Tu rendras à chacun selon ses œuvres. Jésus.